Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué. Ça va Yvan? Ouais, ça va. Je suis déjà un peu moite. Un peu moite. L'humidité de cet endroit s'affiche à l'écran. On est en forêt amazonienne, exactement en Guyane française, à peu près ici. Et on va passer 24 heures dans cette forêt primaire. Et quand je dis primaire, je parle pas de CP, C1, CE2. Non, ah ça non. Voilà, beaucoup plus là. Dangereux. L'objectif de cette vidéo est très simple. On va survivre 24 heures dans la jungle avec les équipements les moins chers trouvables sur internet. Tout ce qui est tente, tout ce qui est moustiquaire, ça. Et on va tester ce matériel de survie dans un biome extrêmement dangereux et inhospitalier. Il fait très chaud, il fait très humide. Ouais. Il y a des animaux très dangereux. Oui. Ça fait beaucoup de points problématiques. Et souvent, les animaux les plus dangereux sont pas les plus gros. Par exemple, Théo, là, qui filme hier, il a eu une petite grenouille avec des taches jaunes. Je suis sûr que celle-là, bon, la manger, tu la lèches, Oh. tu meurs. Après, pourquoi lécher une grenouille, me direz-vous? Oui. Faut qu'on se trouve un spot. Oui. Ben, je trouve un spot. On est là, on a trouvé un spot. C'est très sympa ici. Il y a un peu de rochers, ce qui est surprenant, enfin je veux dire, ça n'arrive pas souvent de trouver des rochers dans cette forêt. Bah, c'est typique de la Bretagne, hein, les dolmens. Les amis, vous savez qu'on a fait avec Yvan cette série dans la neige en haute montagne, dans le désert. Mais la jungle, c'est peut-être pas le biome qui vous fait le plus peur de base, mais c'est le biome le plus hardcore sur Terre. Il n'y a pas à chier. Tout veut ta mort, même cette petite fougère. C'est ça. On est pendant plus ou moins la saison des pluies, donc des fois il y a des moussons. La mousson, c'est un terme qu'on entend très peu en France, à part encore une fois en Bretagne. C'est quand il pleut énormément sans interruption. Bon, on va commencer par faire un petit unboxing. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Parce qu'on a chacun un gros sac à dos. Je ne sais absolument. pas ce qu'il y a dans le tien. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le mien. Et on va donc découvrir l'équipement qu'on a trouvé pour effectuer cette vidéo. Équipement qui, je rappelle, est extrêmement cheap. Mais des fois, il y a des bonnes surprises. Des fois, il y a des mauvaises surprises. Cette vidéo est sponsorisée et globalement, tous les délires un peu extrêmes de cette chaîne sont accompagnés par Wargaming. Wargaming, éditeur de jeux vidéo. Et ils font 2 jeux vidéo. World of Tanks et World of Warships. Petite voix off. Maintenant, quelque chose est tombé sur Théo qui filme. Quelque chose de gluant. Wow. Vous connaissez le point commun entre la jungle et Wargaming, le distributeur et développeur de World of Tanks et World of Warships? Eh bien la jungle c'est un milieu terrestre comme celui de World of Tanks, mais ça comporte 100% d'humidité, c'est-à-dire d'eau, l'élément premier de World of Warships. Voilà, j'ai trouvé un lien. Un peu forcé, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Sans transition du coup, à l'occasion des 80 ans du D-Day, eh bien ils ont mis des missions dédiées dans ces 2 jeux. 2 shooters stratégiques d'une profondeur de jeu immense. Les chars et navires présents dans les 2 jeux ont presque tous vraiment existé. Et en plus de cette partie historique comme celle autour de la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment passionnante, et bien il y a des contenus fun comme Tortue Ninja, comme Warhammer, comme Dune, et c'est dispo gratuitement sur PC et console. Alors toi là, si tu pouvais télécharger le jeu et le tester, ça te coûte environ quoi, 0 €, toute taxe comprise. Ça me soutient très très fort dans ce contenu. Et en plus, ça me paye, c'est vrai, les travaux pour la résidence secondaire. Je suis un peu gêné là, excusez-moi. Téléchargez donc World of Tanks et World of Warships maintenant. Premier lien dans la description. Énorme merci à ceux qui le feront. Retournons dans la jungle maintenant. On peut peut-être parler des animaux qu'il y a autour de nous déjà parce qu'on a une cabane en bois, une sorte de Airbnb. Mais alors Airbnb, c'est-à-dire il n'y a même pas de fenêtre. C'est pas ce que vous connaissez. Extrait. Bon, en tout cas, c'est vraiment stylé, c'est magnifique. Vraiment, quand on est arrivé, il y a la prod qui nous a dit alors faites attention, il y a un caïman. Ok, super, première info. Deuxième info, quand tu ouvres la porte de la chambre, il y a une toile d'araignée, il y a une migale. Oui. Photo. Elle a un prénom. Elle s'appelle comment? Matoutou? Elle s'appelle Matoutou, voilà. Ah, parce qu'un matou c'est un chat, un toutou c'est un chien, un matoutou c'est une migale. Non, je pense que c'est du créole et que ça n'a rien à voir. Théo, t'as vu des serpents? Il avait un serpent genre là, Ouais. c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, juste à côté. Oh bah là, ça va. Un peu plus loin, ouais, 10 mètres de plus. Il y a des jaguars ici. C'est gigantesque un jaguar, ça te déglingue. Heureusement, on a des moustiquaires et des jaguarières. En fait, évite que les jaguars nous bouffent la nuit. Le plus mortel, enfin tout compte, est-ce que ça serait pas les moustiques? Absolument. Le moustique finalement, et c'est vraiment premier degré, le truc qui me fait le plus flipper. Dingue, Zika, chikungunya, fièvre jaune, paludisme. J'ai tout fait. Il y a 2-3 saloperies quoi. Ouais. D'où cet accessoire. Bien joué. Il a toujours un peu d'avance. Oh, je suis tellement transpirant. Alors, On tape des pieds quoi, les serpents. On allez, tape des pieds. Non, tu rigoles là? Ça fait peur aux serpents, les vibrations, ça fait peur aux serpents. On est en train de faire ça tous là. La prod vous. Non mais attends, mais quoi? Non mais attends, mais prévenez quand vous avez des tips comme ça. Là. Vous êtes sûr, vous me foutez de ma gueule? Non, mais moi Vous vous foutez de ma gueule. je le sais depuis que je suis gamin et dès que, dès que je vais dans des hautes herbes, je suis là. Mais même en France là, tu fais ça là? Ah bah oui, les couleuvres. C'est pour ça, t'as une démarche de con tout le temps. Pour les jaguars, après tout le monde fera comme ça. C'est important quand même. Oui, ça, on sait pas quoi faire par contre si on en voit. Non, je pense qu'il faut faire comme tous les êtres humains en 2024, faire une story. C'est vrai que ça buzzerait. On y va? Bah oui, vas-y, je t'en prie. Allez.
Je te laisse commencer. T'as un gros pack, hein. Bon, je commence tout de suite parce que cet objet-là, tu le connais, c'est ma machine à expresso portable. Ah oui, elle m'énerve beaucoup. Avec mes petites capsules, tu rigoles. Qu'est-ce qu'ils veulent, ristretto? Regarde. J'en veux bien. Et oui, évidemment que t'en veux bien, je t'en prépare un. Ça chauffe. C'est 2 minutes 30, ça va. Quel connard. Tu vois, tu mets ton eau là. Ah merde, ah mince, j'ai pas mis d'eau. Bon, on verra tout à l'heure parce que j'ai pas d'eau. J'ai bien apprécié l'intention de la tapette à mouche. J'ai trouvé ça noble de ta part. Mais moi, je suis youtubeur plutôt surenchère. Okay, alors, il y a la tapette électrique qui fait aussi lampe torche et ça, on oublie. Ok, waouh. Voilà. Ça marche pas. Ah si. Et ça, c'est du bon AliExpress, hein, je te le dis. Et bah, en parlant de moustiques, j'ai pris une petite lampe qui les grille. Ah, merci. Non, mais avec cette panoplie-là, on est bien. Oui. On n'aura que chikungunya, mais pas le palu. Oh, il y a un petit tiroir pour les moustiques morts. Les protéines. Je te propose le guide de survie dans la jungle pour 3 ans et plus. Oh, alors? Oh, bah là-dedans, on ne dit pas toute la vérité. On te dit simplement, ne fais pas tomber ton livre en forêt, ça se biodégrade pas. Oh là là, je crois que c'est encore plus flippant que... T'attrapes le serpent, sauf qu'en fait, il mue, du coup, il sort de sa mue et il te remord. À l'aide! Ah, les chutes de branches aussi, il m'avait dit ça. Comme quoi, on peut mourir de trucs on s'attend pas. Mais ça, c'était page 40, j'étais pas rendu, hein. Le guide de survie, il est terrible, regarde. Tu trouves dans la jungle, hein. Un point d'eau, ouais. Non, non, un point d'eau glacé. Ok. Tu prends la plaque glacée et tu découpes des lunettes dedans. Mais on est où? Ah, ta correction, hein. Pas des chiens, hein. C'est ça le guide de survie que j'ai trouvé. Putain, fais chier. Tu peux te consoler avec un petit ventilateur. Oh. À un moment donné, c'est la survie, mais quand même. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humidité. Ouais? J'ai la solution. Tout à l'heure, hier, on était à la Super U, tu te souviens? Oui. Déshumidificateur. Tu mets, ça absorbe l'humidité. Pour une pièce de 20 mètres carrés. Ah bah attends, tu rigoles, j'en ai pris 2. La forêt amazonienne, elle fait combien de... J'ai pas de Google, ça capte pas. Mais à mon avis, c'est... Je pense que c'est un peu plus de 20 mètres carrés. Merde. Attends, t'es quand même. Ah ouais, non, après ça coûte rien de les installer. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai prévu des rations de survie. La bouffe de militaires, c'est ça. En fait, c'est des packs de trucs militaires. C'est le seul plaisir de la journée. Ah, les tortellini pur bœuf, ça va y passer. Et la salade orientale. Oh là là. Petite tortellini, elles me font le bail quand même. Ah, voilà, donc j'ai ça pour manger ce midi. Ça, les amis, vous entendez? C'est ce qu'on appelle un chien. Oui, mais un chien qui a la rage. Absolument. J'ai quand même voulu prendre de quoi nous défendre. J'ai donc opté pour un mini arcapouli. Oh. Ah, il est... tu vois. Wow. Il y a des vraies flèches. Hein. J'aurais trop aimé avoir ça quand j'étais enfant. Oh. Alors? Oh, c'est planté. Oh putain. C'est planté. Hop là. Dans le bois? Ouais. Putain, mais c'est super loin en plus. Alors les jaguars, alors? Ah, ça fait moins les malins dans les commentaires, les petits jagos. Bah, je suis content de t'avoir rendu heureux là. Ah bah oui, là oui. Les moustiques. Ouais, le danger numéro 1. Je pense que le plus safe, c'est quand même des combinaisons d'apiculteurs. Oh putain, c'est une combinaison d'apiculteurs, ouais. Oui. C'est-à-dire que ça pique pas à travers ça. Ah non, ah là ils peuvent y aller. Hein. Ah le bâtard. Ah là ils peuvent y Je te aller. l'échange contre un arcapouli. Ah là ils peuvent y aller. Oh, je suis dégoûté. J'aurais dû y penser. Merde. C'est hyper bien. Par contre, tu vas avoir très chaud. Ouais, c'est la problématique des combinaisons Oh, d'apiculteurs. la chance. Alors, comme c'est un concours de quéquette, bah, j'avoue que je vais perdre. Et c'est Ah peut-être un oui, petit t'as peu plus prévu, pratique. Ouais, je comprends. Bah je oui, tu comprends. vois, c'est un chapeau avec moustiquaire intégré. Tu vois, Ouais, bien très plus pratique. mobile, sympathique. Pratique. Allez. Ah oui. En plus, je t'avais ramené qu'un seul arcapouli. Oh, merci, bon. Profite. Oh, la belle journée qui commence. Ah bah ça. Ah, les aventuriers. Si vous voulez voir des vraies vidéos d'aventure, je vous conseille la chaîne de Nico Mathieu. Hein. Ce sera pas ici. Hein. Nous, on a juste peur. J'ai vu un truc bouger alors que c'était clairement un caillou. Les cailloux, ça se déplace pas. Mais celui-là, il avait des jambes. T'es sûr? Il est même pas armé. Fais un effort. Ça te va super bien. Merci. Ah là là, il fait si chaud. Ouais. Tout ça pour se protéger d'un danger complètement hypothétique. Le hamac. Non, ça c'est une... Bah, c'est une robe de mariée. Moustiquaire, hyper important. Hop là, moustiquaire. Eh ben, félicitations. Bah, merci. Et là, hop là, voilà. double sécurité. Ah, voilà. Mais même les jaguars, ils y vont pas parce que ça leur colle dans les dents. J'ai un petit truc de camouflage Pourquoi? pour que les jaguars ne nous voient pas. Ah, c'est donc pour ça. Et aussi, puisqu'on est dans le jaguar, Oh, il est con. Périmètre de sécurité. périmètre de sécurité. Hyper malin. Je regarde, c'est chiant. Hein. Ah, c'est chiant. Tu fais rien, c'est constant. La nuit, dès qu'il y a un coup de vent, Oh là tu là te là réveilles là, avec le- ton arc à la main. Pas à penser à ça, le vent. En tout cas, joyeux Noël. Qu'est-ce que c'est que... Oh, j'ai une moustiquaire géante qui fait, Ouais. qui fait la taille d'un appartement. Voilà, qu'on l'a installé, Ouais, évidemment. J'ai des moustiquaires encore, comme quoi... Ah,
une moustiquaire. Décidément, c'est ce qu'on appelle un running gag. Et t'as quelque chose pour dormir ou je dois te faire une place dans mon hamac? Parce que là, tu commences à m'inquiéter. Non, mais là, je suis pas hamac, là, je suis, écoute-moi bien, je suis plutôt palace suspendu. Oh, ça existe ça? Ouais, ça existe. Écoute-moi bien. Ça, Yvan, c'est une tente suspendue. C'est une tente exprès pour s'attacher entre des troncs. Ok. Et c'est excessivement stylé. Et on en a deux, évidemment. Mais je rappelle que ça a été acheté sur des sites... Oui. Voilà, ça coûte 12 €, là, ce que je te propose. Ça sera sans doute décevant. Mais la promesse. Alors ce qui est cool avec notre spot, c'est qu'on a plusieurs arbres bien disposés par ici là. Je pense qu'on peut arriver à faire un truc. Bon, on va essayer d'en mettre deux. Comme ça, voilà, les serpents normalement ne peuvent pas monter parce qu'ils sont très nuls. Normalement, ça ira. Je commence à avoir chaud là, non? Il fait super Ouais, chaud. qu'est-ce qu'on fait? Allez. Je vais essayer de comprendre comment cette tente fonctionne. Oh, tu te fous de ma gueule, il y a les décos arc-en-ciel dessus. Ça avait l'air tellement survie. Merde. Yvan, j'ai une... Oh là là là, il y a des montgolfières aussi. Ah les bâtards, d'un côté c'est militaire, de l'autre côté c'est... C'est quoi ta merde là? Oh rien, c'est de la pure survie. À l'armée ils ont la même. C'est pour les enfants, pour ton jardin, ça vraiment. Tu t'es trompé de colis. Oh, oui. T'as fait commander ça pour les gamines. Oui, mais c'est pas grave, ça nous isole. C'est minuscule par contre. Oh, ça va avec tes critiques. Ah ouais, faut pas faire... quand même hein. Ça c'est la partie isolation pluie qui vient au-dessus, ok. Ça c'est pour faire le tour des arbres. Et des sardines bien sûr, c'est pas quand on est dans la jungle qu'on n'a pas de sardines. On vous a présenté nos objets. Oui. On passe maintenant à l'installation du camp. Tout à fait. Et en général, ça dure plusieurs heures, bien sûr. Il faut qu'on le fasse avant que la nuit se couche. Oui, tout à fait. Mais on a encore un peu de temps pour installer là, tes tentes de gamin. mais il y a quand même pas mal de taf. Ivano, il faut faire comme ça. Toi, t'es un trou. Ouais. Je fais comme ça. Ouais. Tu vois. Je serre là, comme ça, je passe dans le trou. Et là, on est bon. Ouais, mais du coup, là, ça sert tu bien. le fais entre deux troncs alors. Seulement deux troncs? Bah, j'en vois pas 4 en fait. À chaque angle. Non, mais il y a une partie d'improvisation, je dis pas. Là, je comprends parfaitement ce qu'il faut faire, mais il faudrait 4 trucs, hein, effectivement. J'ai de la buée. Oui. Ouais. Attends, mais il y a des bruits là, non? Ça fait 8 fois que je les suis là. Il n'y a pas eu des bruits? Ah, mais il n'y a pas eu des bruits, il y a des bruits tout le temps ici. Enfin... Non, ça faisait un peu bruit de singe, tu vois. Ah, bah ça va. Des quoi? On se trouve 4 arbres, on se fait un joli carré. Ah! Je te jure! Au secours! Il y avait une putain d'araignée de fou là. C'était vrai là, j'ai flippé là. Ouais, bon après déjà là c'est déjà assez haut. Hein. Bah, une sur l'autre, ce serait extraordinaire quoi. Une tente sur l'autre quoi. C'est ce qu'on va faire. Hein. Non mais le côté montgolfière, nuage, arc-en-ciel me fait très mal. Hein. C'est pas déplaisant. Moi j'ai l'impression de faire un vrai truc de survie et ça me rappelle à chaque moment que c'est une escroquerie. Alors par contre, tu vas me refaire ça parce qu'attaché à 2 arbres ça glisse. Donc tu me prends un arbre, tu le passes entre les deux. Et je sais pourquoi t'as peur de passer ta main entre les deux, mais je ne veux pas le savoir. Non, mais non, faut que ce soit collé comme ça, je te jure. Là pour le coup, je vais être un peu moins agréable et je vais te demander gentiment d'aller te faire foutre. C'est vrai que j'avais oublié que je parlais à un expert de la survie. Exact, extrait. 1 700 € pour ça, c'est quand même très cher. C'est pas possible. Tu vas être vraiment inopérationnel. Qu'est-ce que t'entends par inopérationnel? Un manque de faculté à être opérationnel. Bon là ce qu'on essaye de faire c'est de former un carré parfait parce que sinon la tente elle a aucune gueule. Sauf qu'on n'a pas de carré parfait pour une raison simple, c'est la nature. La nature ne fait rien de parfait. Bah si, toi. Merci. On dirait que c'est scripté. Là je vois pas de vent. Essaye. Même là c'est un peu haut. Là c'est haut, c'est bien génial. Putain, je suis pas en confiance de fou. C'est pas mal. Ah, tu vois. Après, on n'est pas en mémoire de forme, quoi. Hein, mais bon. Non, mais je te dis, il y a des petits matelas. Ouais. Non, ça fait le taf. Et là, globalement, en dessous, t'es quand même isolé de tout ce qui est... Ah ouais, c'est super safe. Mais de toute façon, tous les gens qui dorment en jungle, c'est hamac. Hein. Ça, c'est vrai. Super, ça. En tout cas, à la question que tout le monde se pose, effectivement, je m'y oppose. On va monter les pieds. Ouais. Faut que tu te bouges. Ouais. Ah, non, mais c'est vrai qu'on s'habitue vite au confort. Allez, zou. Comment ça fait? Waouh. C'est extraordinaire. C'est un peu ouf. C'est un peu fou. What? Je sais pas comment on va monter une deuxième tente par-dessus ça. Mais si on le fait, la minia, elle est comme ça. Maxime? Ouais. Là, c'était la facilité. Absolument. Maintenant, on va s'attaquer au dur. Oui, l'autre tente, il faut la mettre aussi entre ces arbres. Duplex. Pour ça, il va falloir que quelqu'un escalade les arbres un par un. T'y vas du coup? Ah, c'est marrant, je pensais à toi là. Ah ouais? Bah, extrait. Il est en crocs, on rappelle. Jamais de la vie tu redescends. Toutes les fois où t'as escaladé, enfin... Bon bah j'y vais. En vrai, moi ça me fait plaisir, j'aime bien ça. Oh non. Déçu. La technique de la corde, hein. J'ai vu ça une fois dans un film. C'est-à-dire?
Bah, la technique de la corde. C'est-à-dire? Bah, en fait, tu fais ça comme ça. Ouais. Tu fais ça là, comme ça. Ok. Tu fais ça, et après tu fais. Tu fais 3 pas. T'as vu ça dans un film, c'était un dessin animé? Ah, peut-être. Ouais, maintenant que tu le dis, peut-être. Et si tu la tournes très vite comme ça, tu t'envoles comme un hélicoptère, non? Sa vie est un Pixar. Bah moi, je pense, en vrai, je monte sur ça. Hein. Je te file les trucs noirs, tu montes là-haut, dans une demi-heure, on est couché. Et bah c'est parti, on y va. Ok. Et ça marche étonnamment bien pour l'instant. Bon, super, c'est très haut. Ouais. Mais c'est bon. Si on y arrive, on a déjà de la chance, on se tape pas une vieille mousson de merde. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Hier, il a plu, genre vraiment pile à cette heure-là. Il y a eu une averse, mais de malade. Ok, et donc là, je fais des nœuds. Alors, sachant que moi, sur la tente d'en bas, mes nœuds, c'est juste un double nœud. Hein. Bah, tu vas me faire un effort, là. Ok. Ok. Tiens. Tu l'as. Ça peut le faire parce que moi, je vais venir là. Ouais, mais sauf que ça sera juste pour quand tout le monde sera. Extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Franchement, vraiment, c'est dommage qu'il y ait des putains d'arc-en-ciel. Ah, la ronce! Ouais, chiant. C'est génial. Plusieurs tours. Allez, n'hésite pas. Là. On aurait dû en acheter plein, mais t'as toute la prod jusqu'en haut. Hein. Oh, fuck! Excessivement haut. C'est excessivement droit. Tout ça se base sur un fondement, c'est que Ça, c'est solide. Sauf qu'on devrait pas du tout. on bon, devrait pas allez. du tout avoir confiance dans les sites chinois. Je peux monter genre là, quoi. Ouais, c'est bien. Est-ce que c'est bon? Elle est même pas assez grande, ta sangle. Et ça va maintenant, les petites réflexions. Ouais, enfin, il se prend pour Tarzan, c'est bien joli, mais il sait pas faire de nœuds, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est toujours ceux qui sont en bas qui souffrent, puis ceux qui sont en haut qui décident. Je suis là. Sauf qu'en bas, nous, on a les compétences. En hauteur. Et en haut, ça râle. Et haut. Quoi? Ouais. On a une échelle, bien sûr, une Pour échelle en l'accès. corde. L'échelle qui va nous permettre de desservir le premier, le deuxième, le troisième et l'LB, la compta. Voilà! C'est bien ça. Une échelle de piscine que je t'ai fait, mon gars. Ça va tenir sur un double nœud, quoi. Vas-y, cliquez. Le test, c'est maintenant! Allez. Oh. Alors, pour aller dans ma chambre, la première, ça va. Oui. Pour aller dans la deuxième, Et c'est compliqué. Alors, MacGyver. faut aller de l'autre côté, je pense. Ah non! Toi, t'es agile de Non. tes mains. Toi. Non! À l'aide! Sauvez-moi! Je suis dans mon élément. Souple et délicat. Attends, c'était pour la blague, mais je suis vraiment con. Non, c'est bon. Tu filmes pas quand je fais ça. C'est très joli et on a un autre bout d'échelle. On peut peut-être en faire quelque chose à un moment donné. Je sais pas quoi. Les arceaux. Les arceaux! Pif, paf, pouf! Ok. Waouh! Waouh! Quand est-ce qu'ils arrivent, les ennuis? C'est ce qu'on se demande. Oh putain, le con, il va le faire. Oh, waouh! C'est assez flippant. On est très haut. Et vue sur la forêt amazonienne. C'est incroyable. Je suis vraiment à 3,50 m, 4 mètres de hauteur. C'est abusé. Yvan, il y a un serpent là. Vraiment? Ouais. Où? Là, sur l'arbre. Ou alors c'est un putain de ver, de genre de 1000 pattes géant, que je savais pas que ça existait. Je pensais que c'était un truc du Crétacé. Ah waouh! Mais oui! Ah oui, non mais c'est absolument Répugnant. un 1000 pattes de fou. Hein. On dirait une petite flaky. C'est fou. Bah, il vient vers nous, hein. Donc on va le croiser à un moment donné. Ah! Putain, c'est ton voisin, mon gars, il est 2 mètres au-dessus, C'est quoi. vrai que c'est Frérot, vrai que c'est t'es ton voisin. gars! J'aurais tellement refermé la moustiquaire à ta place. Ouais. Tu restes là-haut, Jean-Yves! On est actuellement en train de mettre la bâche qui va nous protéger de la mousson, qui va forcément arriver à un moment donné. Il y a des sardines, mais dans quel monde? Il y a des sardines aériennes, comment on fait? Ah C'est ouais, con. non, C'est c'est complètement vrai que con. c'est vrai que c'est con. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de déco? Bien sûr, regarde ce que j'ai trouvé dans la savane. Oh. World of Warships. J'ai le même en World of Tanks, on n'est pas des chiens. C'est des arbres qui font ça alors. Absolument, ça pousse dans la... C'est un arbre, ça s'appelle le sponsorisier. Ah, c'est donc ça. Bah on peut en mettre un grand là en vrai. Regarde, on dirait que je lève ma voile de bateau. C'est les voiles. Voilà, les voiles comme sur les bateaux comme sur World of Warships. Ah, T'en veux comme d'autres des de par transitions? hasard. T'en veux d'autres des transitions? Mais chez Wargaming, ils vont voir cette vidéo, mais ils vont se dire non, mais là, c'est trop. Hein. Fallait pas. Personne ne se dit ça. Quand les gens sponsorisent des vidéos, ils ont bien raison de se dire j'en ai rajouté encore
encore le drapeau, moi. S'il y a que moi ou c'est juste archi stylé. Faut qu'on se fasse une base de vie un peu, tu vois, où on fait le podcast et tout. Ça peut être sur la caillasse, hein. Elle m'inspire pas la caisse, je sais pas pourquoi. Ouais, bah non, bah c'est sûr que tu vois bien un... Ouais, moi je suis un caïman, je me mets là. Ouais, c'est ça, ouais. Un bon serpent mortel. Ouais, ça, ouais. Du coup, je la mets là, hein. T'es parti sur ce projet-là, c'est sûr? Ouais, non? Allez, zou. La prochaine fois, on se fera une petite consultation, c'est quand même une démocratie, même si on est deux. Il est loin le mille-pattes? T'as raison de parler du mille-pattes. Il y a deux choses qui progressent. La petite barre rouge en dessous du lecteur de la vidéo et cette merde de Jean-Yves, je l'ai appelé Jean-Yves. Il est en train de descendre. On suit sa progression, bien sûr. C'est répugnant. C'est simple, à mon avis, à partir de là, il n'y a jamais aucun être humain qui allait. À partir de là, je peux être considéré comme un explorateur. Je le fais, je vais le faire. Après Neil Armstrong, C'est un petit pas pour l'âme. Ça y est, j'ai exploré. Oh là là, c'est différent. Bah ouais. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pas le meilleur moment de la vidéo. bah oui, bah il en faut bien. Mais à un moment donné, moi, dans l'open space, ils me demandent faut qu'elle fasse combien de temps la vidéo? Je leur dis, je sais pas, moi, 1 heure. Eux, ils sont en mode, mais il y a max 25 minutes là. Et du coup, on se retrouve avec ces séquences à la con. En fait, donc ça, c'est un angle, ok. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Les gens se demandent. Un barnum pour inviter les copains. Vous avez raison. S'il pleut, on est dans la merde. Bien vu, je l'avais pas vu. Waouh, je suis dans un autre monde. Et là, tu peux mettre le déshumidificateur. Parce que là, les 20 mètres carrés, tu les as. Ah bah top. Oh, un phasme. J'en ai jamais vu dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, dans la vraie nature. J'en ai déjà vu dans des aquariums, mais... Et celui-là, il a une petite différence avec ceux de France, c'est qu'il tue. Arrête de faire la feuille. Waouh. C'est génial. Si je tends une bonne corde, mousqueton, tyrolienne. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh bah là, comme dirait une grande chanteuse, c'est parti pour le show. Je vais faire une tyrolienne, Maxime. Allez. Quoi? Non mais c'est pas comme si on se faisait chier, on a des trucs à faire là. Hein. Ouais, t'inquiète. J'ai vachement envie de faire une tyrolienne. Je te soutiens sur ce projet, tu m'entends? Je suis avec toi. À ce moment-là, j'étais pas du tout avec lui. Je soutiens pas du tout. C'est dangereux. Hyper dangereux. C'est hyper dangereux. C'est vrai que c'est dangereux. Oh la vache. La distance de l'hôpital le plus proche. Ouais. Alors, nous disions... Tiens. Ok. Galère. Non. Je veux bien que tu me le non. relances. Yes. Et après? Moi, je l'accrocherai à un arbre là-bas, là. Et après, mousqueton, accroché à une corde. C'est parti, les deux. J'en ai marre, je t'ai suivi sur ce projet-là, je peux pas te suivre sur tous les projets, j'en ai ras le cul. Je comprends. Eh, fais ton petit tonnerie à toi. Et puis moi, d'ici un quart d'heure, je te propose une séquence MacGyver. C'est qui ton assureur? Parce que là, la meuf, elle est en train de faire la gueule, hein. Oh là, le 0 tracasse 0 blabla, c'est loin. Oui, bonjour, j'ai perdu un employé pendant un tournage. Bien sûr, pas de souci, on est assuré pour ça. Ça s'est passé au sud ou au nord de la Loire? Je pourrais pas vous dire, j'irais quand même plus au sud, mais... C'est-à-dire, vous étiez où? En Amazonie. Ah, évidemment, vous avez pris un guide professionnel pour vous entourer, vous n'êtes pas des chiens. Ah, on a acheté des bouquins pour enfants. Je vais maintenant déterminer un périmètre de protection grâce aux fameuses clochettes. On n'a pas encore eu besoin... Ah, allez. Si j'entends une clochette pendant la nuit, je me chie dessus. Pendant ce temps-là, dans l'autre équipe. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Étonnamment, je pense que c'est pas si dangereux que ça. Oh, ces phrases-là. Je sais pas de quoi il parle, mais je sais que c'est faux. Ça va? What the fuck? Sur le chapeau de Théo. C'est quoi? Viens voir, c'est un petit Jean-Yves. Non. Ah bah si. Ok, je pars sur un check chapeau. Ça se mange. Allez, envole-toi. C'est bon pour moi. Maman! Je crois vraiment que les scolopandes là, c'est les trucs de merde comme ça là, c'est le pire là. Yvan, on est d'accord que tu vas pas vraiment le faire, c'est pour la déco quoi. Ah ouais, de ouf. C'est la première fois que je fais du Quidditch. Hein. Regarde tous les vifs d'or que j'ai attrapés. Celle-là, elle est pas ouf. Je te la donne, tu la prends, tu la prends pas. C'est parti. Je fais le tour du campement. Il y a un truc, mec. Oh waouh. Ça m'a vraiment fait peur premier degré. Ah merci. Il joue, il le joue, il le joue, il le joue. Il repart, regarde, regarde. Ouais, il le fait super bien. Il le fait super. Ah ouais, waouh. Terrifiant. T'as eu un peu peur? T'as vraiment vu un bout de... Non, non, au début, en fait, je me suis dit, c'est un mec chelou. Ça te fait plus peur que les jaguars. Ouais, ouais. Un aborigène. Un mec qui a jamais rencontré la civilisation. Imagine,
il tombe sur nous. Moi je pense premier réflexe, il arrive, il voit ça. Il se dit excuse me, what is the game on the... I want to download it. You know? Je pense. Ouais, je pense Je connais pas les tribus. Je pense aussi. Oui, c'est vrai que premier réflexe, il vient dans la description. Bravo Simon. C'était super. Yvan? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Rien, 3 fois rien. Tu vas mourir, Jeanne. Une petite là, une petite là. Il est où Jean-Yves? Il est où, ça m'inquiète ça? Non mais je sais pas où il est. Ou alors il est reparti en haut? Si vite? Attends, t'es en train de me dire qu'il a mis 3 heures à faire 2 mètres en bas et que là le type c'est un singe. Bah ou alors il est tombé, il est au sol. C'est une autre option. Ou alors il dort dans ma chambre. Attends, excuse-moi 2 secondes, je vais hurler. Ah! Au secours! C'est bon. Bon, j'y vais? Qu'est-ce que je fais là? Vas-y. Hein? Tu vas te faire mal, tu vas te faire super mal. Franchement, ça a l'air solide. Hein. C'est le lâcher en fait qui fait peur. Le lâcher? Attends, tu me permets un truc? Ouais. Tu lâches pas, hein? Ouais, enfin là, à un moment donné... Non, tu lâches pas. Voilà. Attention, je vais y aller. Attends. Pars. Attends. J'y vais. Vas-y. Ah ça marche. Attends, je te remonte. Ça marche. Mais j'ai envie de le recommencer de plus haut, quoi. J'imagine. Vous êtes prêts les jeunes? Et c'est reparti pour l'aventure. Oh putain. Elle est super ma tyrolienne. Je l'ai jamais cru en mes idées de toute façon. Le jour où il y a une panthère qui nous agresse, il sera bien content de l'utiliser pour partir en urgence. Hein. Oh, franchement, cette tyrolienne, elle est géniale. Hein. Puis s'il y a un jaguar, on sera bien content d'évacuer. Je lui ai toujours dit que c'était génial. Ah, ça valait le coup. Yvan? Oui? Je teste les clochettes. Donc là, par exemple, t'as un jaguar qui arrive. Je peux avoir un jaguar, s'il vous plaît, la prod? Simon, merci. Ouais. Ça va? Ça va? Tu te plais dans l'entreprise? Très bien. Ouais? Super. C'est vrai? Non, bonne équipe en vrai. Ouais. Alors, est-ce que tu peux essayer? Ça fait 1 semaine qu'il est en CDI. Super. Tu peux y aller. À bientôt. On se voit à l'entretien individuel. Top. Ça marche bien en plus ton truc. Ça ajoute un truc vraiment bien. Je trouve que là, à 2, on est partis chacun dans nos petits projets. Personne ne croyait en l'autre. Et finalement, j'ai les mains mouettes. Moi aussi. J'ai l'impression d'avoir joué à la PlayStation 5 jours d'affilée. Bon, on n'a pas de nouvelles de Jean-Yves. Hein. Ça, c'est une dinguerie, ça. Ah, il est là. Ah, tu le vois? Eh, mais les gars, vous avez pas l'œil, il est là. Point Jean-Yves. Il est au même endroit, c'est juste qu'il a une forme de cornichon maintenant. Oh la vache. C'est hyper beau, mec. Franchement, je suis désolé, mais c'est trop bien. C'est très beau. J'ai très envie de dormir le plus haut possible, par contre. There's a songbird singing in the whitest snow, and it's calling everyone, come on, let's go. An adventure waiting on the other side of the road. Overseas, through the air, any other way. Take a trip with us, it will make your day. See the world open. Franchement, en une journée, on a fait un truc vraiment cool. Vraiment, on est très fiers de nous. Premier deg. Yvan, Oui, je te propose un petit jeu. C'est qu'on est vraiment dans un environnement très végétal. Ça peut pas être plus végétal Absolument. que ça. J'ai toujours rêvé d'utiliser les petites combis camo là pour voir si vraiment ça marche. C'est le seul endroit où vraiment c'est vrai. parfait. On va faire un petit jeu. Un où est Charlie? Ouais, j'ai très envie de faire ça. Ok, bah avec plaisir. Tu te caches dans le paysage environnement. Je te laisse 5 minutes. Allez, Fais comme ça. à tout de suite. À tout de suite. Alors, cette petite cape d'invisibilité, j'ai peur que ça soit décevant. C'est décevant, on le rappelle. Le concept de la vidéo, c'est quand même des objets pas si ouf. Mais si je fais ça... Et bah c'est parti. Messieurs, dames, va-t-il me trouver? Je ne pense pas. À tout de suite. C'est bon, t'es caché? Je ne bouge pas. Oui! Ok. Attends, sincèrement, j'y croyais pas trop à la séquence là. Je voulais ça dans la corbeille du Mac, tu vois. Et en fait, attends, il est là. Il est là, le gars. Mais c'est une dinguerie là. What the fuck? T'es monté dans un arbre? Ah, le con, il est au premier plan. Justement, je l'avais même pas vu. C'est bon, je t'ai vu? Non, mais je t'ai vraiment vu. Je suis sûr. Non, mais Yvan, je t'ai vu, t'es sous une branche de palmier recourbée. Yvan! Putain, le con. Ah, fais chier, je voulais pas aller là en plus. Là, il y a des sangsues, là, il y a plein de trucs dégueulasses. Mais je vais pas là, moi. Je te vois, t'es là, là. Ouais, t'es là. C'est hyper bien. J'ai vraiment bugué et quand je t'ai vu, j'ai fait ah le bâtard. J'adore ce jeu. Ah, c'était la séquence camouflage, avez-vous apprécié? Moi, oui. J'ai changé de vêtements, je me sens beaucoup plus propre. Même chose. Ça fait du
bien. Oh oui. On a beaucoup travaillé aujourd'hui. Là, il est quelle heure? 18h30, on a encore un tout petit peu de lumière, Ouais. mais c'est bientôt la fin là, ça se couche dans 10 minutes. Et on est dans la putain de jungle. Absolument. Bienvenue dans Junglecast, je sais pas le nom. Donc on a ramené un setup de podcast en plein milieu de la forêt amazonienne. C'est tous les bruits autour. c'est La, n'importe la, quoi. la jungle est en train de se réveiller vraiment. Ouais. Je suis un peu stressé de ce qui peut nous arriver, des trucs qui grimpent là, de vieilles araignées pourries. J'ai même pas tant peur pour la nuit que ça. Ah non, mais quand je serai dans ma tente, je serai détente. Ouais. Vraiment. Tu vois, aujourd'hui là, je m'attendais à être un peu plus stressé de la jungle quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que traverser toute une jungle à la machette, là tu vois pas où tu marches quoi. Et on pense évidemment aux explorateurs d'il y a 300 ans qui n'avaient pas de vaccin contre la fièvre jaune, qui n'avaient. Et puis à l'époque, il y avait la bleue, la verte, la mauve là. Ah oui, Ça. c'est ça. Les premiers explorateurs qui sont arrivés là, évidemment, il y avait les peuples locaux qui, eux, avaient une expertise du terrain absolument incroyable. Mais les colons qui sont arrivés, les Christophe, les Jean-Jacques et tout ça, ils avaient aucune expertise. Ils avaient certainement l'expertise, ils étaient très bons survivants dans leur biome à eux en Europe. Mais quand ils sont arrivés là, il fallait le savoir que ce champignon-là, il était pas bon. Ah ouais, tu repars de zéro et le problème c'est que une erreur, une mort. Tu vois. C'est Donc, ça. Donc j'espère qu'il a noté dans son carnet avant. Et je pense que c'était le principe. J'imagine ça se passait comme ça. Tu bouffes un champignon vert, tu fais j'ai bouffé un champignon vert, on retrouve ton cadavre avec le carnet, on envoie un groupe WhatsApp, tu vois, on diffuse le truc et puis. Toutes ces morts au final. J'allais dire inutile, mais non, hyper utile. Pour le Au coup. bout de centaines et de milliers de générations, on a des trucs qui sont codés dans notre ADN. Ça s'appelle les réflexes. Je n'ai pas le terme. C'est pas réflexes ancestraux dans les commentaires, Mais aidez-moi. Il y a tout un tas de choses, tout un tas d'actions. Par exemple, tu vas apprendre à marcher dans ta vie, mais tu vas pas apprendre à téter. Ouais. C'est réflexes primaires, genre tu l'as de base à la sortie, tout à fait. alors que c'est complexe. Et sans aller jusqu'à des millions d'années en arrière, quand tes ancêtres ont reçu un gros traumatisme, ça modifie Ok. qui ils sont, finalement, leur patrimoine génétique. S'ils ont des enfants après, on est tous le fruit des traumatismes de nos ancêtres. Ok. Par exemple, t'as peur des serpents, pose-toi la question. Ici, 99% de la population a peur des serpents et des araignées. C'est bien qu'il y en a 2-3 qui ont clumsé entre temps. Absolument. Et que ça s'est Et que codé ça dans s'est notre... imprimé. Après, c'est quand même très européen, parce que regarde, on est en Guyane, les Guyanais, c'est ma toutou. Non, mais là, le propriétaire du Airbnb, il était détente avec ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il a dit attention, elle a élu domicile ici. C'est une migale qui fait genre Ouais. ça quoi. Tu dis, ouais, c'est marrant, là, je vais couper cette conversation pour Uh-huh. faire un petit check. Je déteste ce qu'il y a au sol, là. Moi j'entends rien donc attends que j'entends rien. Bah oui, évidemment, les araignées, elles font on arrive. Tu veux check insecte? Non, rien. Vas-y, toi. Les bons métropolitains qui ont peur. Est-ce que t'as envie de manger un petit truc? Ah bah avec grand plaisir. Je pense qu'on a de quoi faire fondre la pierre qui est là avec tout ça. Alors là. oui, surtout ce petit pack de piment guyanais. La capitale, si je puis l'appeler comme ça, de la Guyane française, c'est Cayenne, qui fait appel à deux choses dans mon imaginaire. La voiture luxueuse. Absolument. Ça fait beaucoup avec le Jaguar. Et la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est bien sûr le piment de Cayenne. Et d'ailleurs, ça me permet une transition. C'est que pour moi, les piments, la cuisine épicée, ça fait quand même plus appel à la cuisine antillaise. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti fort en arrivant en Guyane française. Et les Guyanais, dites-moi dans les commentaires si c'est un peu fondé ou si c'est de l'incompréhension totale. Mais on se sent plus sur une île que sur un continent en Guyane, je trouve. Oui. Tout simplement parce qu'on a quand même des milliers de kilomètres de forêt qui bloquent quoi que ce soit, et la mer de l'autre côté. Donc ça fait une enclave. Il y a le Suriname à côté. De l'autre côté, c'est le Brésil, mais alors c'est clairement pas Sao Paulo, hein. C'est le Brésil côté forêt. Fun fact de fou qu'il faut absolument dire, mais c'est que la frontière avec le Brésil est la plus grande frontière terrestre partagée par la France avec un autre pays, plus qu'avec l'Allemagne, plus qu'avec l'Espagne. ok. Et au niveau de la culture, je pense que parmi les points communs que la Guyane a avec la Martinique et la Guadeloupe, c'est un peu la cuisine quand même un peu Oui. Pepsi quoi. Alors oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de piments. Mais en fait, est-ce que ça s'explique tout simplement pas avec le fait de conservation? Tu penses que la cuisine épicée, ça permet de conserver plus? Je sais pas. Peut-être, je sais pas, tu vois. L'avantage de toutes les conversations qu'on a ici, que ce soit avec la prod, tout ça, c'est que en fait, on vit des moments comme dans les années 80, puisqu'on n'a pas accès à Internet. Donc dès qu'il y a un gars qui avance une idée, on est en mode, mais à mon avis, c'est ça, Fabien. Oui, c'est vrai que là, c'est que de la supposition. Puis on ira à la bibliothèque en rentrant. On peut pas demander à ChatGPT. Non, c'est mort. Mais c'est la beauté du truc. On émet Ouais. que des hypothèses invérifiables. Et donc voilà, on est dans un podcast approximatif de toute façon. Alors, comment est-ce qu'on se fait brûler la langue en premier finalement? Ça, c'est du par époux. Du par époux, c'est pas des olives. Ah, pas du tout. Ah, non, d'accord. non, on dirait des petits poils à gratter, tu vois, mais apparemment ça se mange. Alors, je suis pas sûr que ça soit si épicé que ça. Là, j'ai de la pâte de piment. Là, c'est écrit, c'est texto, c'est Il honnête. y a une quoi. flamme sur le côté. Hein. Oui, il y a marqué l'enfer. En général, cette flamme-là, on la voit sur le côté des voitures des gens qui ont bon goût. Il y a un noyau, on ne sait pas ce qu'on peut Je faire. sais pas. Non, Ça a l'air d'être dur, hein, très dur. Ça pique pas? ça s'épluche, non? Mais les Guyanais doivent rigoler là. Ça a goût de thon. Waouh!
Jamais mangé ça de ma life. La texture est pas très agréable. Hein. Bah j'aime bien. Un apéro guyanais, je me fais le pot. Les Guyanais, vous marquez un point. Surtout vous m'avez pas arraché la bouche pour l'instant. Oui, c'est vrai. J'ouvre le piment mangue. Je suis vraiment en train de m'éduquer à la cuisine épicée depuis, je dirais, 1 an. Okay. Je me force à manger des trucs vraiment qui arrachent des plats traditionnels, genre le chili cheese chez Burger King, des trucs comme ça. Et en vrai, je commence aussi, ouais, un petit peu. J'aime ça. Là, je commence vraiment à bien aimer ne plus sentir ma bouche. Ah ouais, carrément, ok. Pour un mec qui a des problèmes de transit, je te trouve vachement courageux. Bah merci mec. Je pense que juste ça, je meurs. Ouais, je pense. Alors attention, c'est un retardement. Ah bah c'est pas un retardement du tout, en fait, ça crame la gueule instantanément. Moi j'en ai pris 3 fois moins, là c'est chaud là. Ouais, c'est violent. Et ça vient, ça prend, hein. Ouais. Ah, c'est vraiment fort par contre. Hein. C'est lequel? C'est le pire? Ah, je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est vraiment très fort. Hein. Putain, j'ai pris mangue en me disant, c'est la mangue, ça va être mollo. Je sais pas où on est sur l'échelle de Richter là. Je sais pas. C'est comme ça qu'on est. Oh putain. Mais je vais attendre que ça redescende un petit peu. Je te sers un peu de saveur guyanaise. Santé? C'est quoi? C'est un tiponche là? C'est un planteur? Ouais. Ah ouais, bravo la Guyane. Un point de plus. C'est fou parce qu'on a commencé ce podcast, il y avait encore un peu de lumière. Ouais. Du coup, la jungle faisait un bruit de jour. Tout à fait. Là, c'est noir, terminado. Beaucoup plus d'animaux qui font plus de bruit. Tu sais que dans l'évolution des espèces, quoi, du règne animal, par exemple, les requins, ils ont développé le fait qu'ils ont un aileron et qu'ils peuvent nager correctement dans l'eau. Et nous, on a plein de compétences, mais c'est surtout le cerveau qui est notre avantage majeur par rapport aux autres espèces. Bien sûr. Et il s'est développé en partie parce que les singes peuvent dormir en hauteur à l'abri des prédateurs, donc dorment mieux que beaucoup plus d'animaux. C'est une théorie, ouais. Et quand dormant mieux, bah, ton cerveau se développe beaucoup plus. Ça fait partie des théories qui peuvent expliquer, bien sûr, il y en a 1000 autres, mais ok, incroyable. Mais je l'aime bien celle-là. Mais tout est approximatif parce qu'on n'a pas internet. Faut que tu te mettes en. Non, j'ai rien entendu. Ok. En fait, ce qui est fou avec la Guyane, c'est que ça a été pas mal trituré entre l'Angleterre et la France, et que à un moment donné, l'Angleterre allait reprendre la Guyane, et ça n'a pas été possible à cause d'une giga tempête. Ok. Et du coup, ils sont pas revenus, quoi. Okay. Genre flemme. Et fun fact aussi, maintenant, la Guyane française a un intérêt géopolitique et stratégique pour la France absolument énorme, parce que c'est un département d'outre-mer qui se trouve proche de l'équateur, ce qui est quand même rare en France. Hein. Je veux dire, même si tu prends le Var, t'es encore loin, quoi. Et du coup, quand on est à l'équateur, on peut lancer des fusées plus facilement que dans le Var, justement. Et donc, il y a le centre spatial guyanais à Kourou, qui est le seul endroit qui permet à l'Europe de lancer des fusées. Ok. Donc, c'est stratégique à un point fou. La Guyane ne se limite pas au spatial, mais c'est un énorme territoire du spatial. Quand tu tires une fusée, pourquoi c'est beaucoup plus avantageux d'être proche de l'équateur? Je vais te dire des bêtises, mais encore une fois, il n'y a pas Google. Mais on se déplace à plusieurs milliers de kilomètres par heure quand on est à l'équateur, tout simplement parce que c'est un cercle. Imagine un cercle qui tourne sur soi-même. Et quand tu es plus haut dans les latitudes ou plus bas dans les latitudes, tu tournes sur un plus petit cercle. Donc du coup, tu vas moins vite puisque de toute façon, le cercle, qu'il soit tout petit au pôle Nord ou très grand à l'équateur, il met 24 heures à compléter un tour dans tous les cas. Donc tu vas plus vite à l'équateur. Ça veut dire que faire décoller une fusée depuis le Limousin, ça demande plus de carburant pour atteindre une certaine vitesse que si tu la lances depuis l'équateur, où tu as économisé gratuitement un espèce d'effet de levier terrestre que tu as gratos depuis l'équateur. Ça fait de nous l'un des plus grands peuples du spatial au monde grâce à la Guyane. C'est qui tout. Au final un peu un hasard parce qu'il y a 300 ans, ils s'imaginaient pas qu'on tirerait des fusées. Mais clairement, c'est vraiment énorme. Vous savez à quel point je suis fan de spatial. Ce qui est fou, c'est que la Guyane est le seul territoire administré par un pays européen métropolitain, continental, de toute l'Amérique. Ouais. Je pense qu'en tant que Français, sachez, chers Martiniquais, Guyanais, Mayotais, on peut dire Mayotais, Guyanais. Moi, je me fais vraiment la réflexion à chaque fois. Et c'est trop intéressant. Si vous avez dans les commentaires, dites-le, partagez votre ressenti. Ça fait quoi de vivre dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce qui est diffusé à la télé? On était à l'hôtel pour un autre tournage il y a 3 jours. Il y avait France 2 ou je sais pas quoi, qui parlait d'un truc en métropole. J'ai dit mais en fait, rien à voir. Et c'est sûr que les Français de Guyane, ils n'ont pas un quotidien, ou de Martinique ou de Guadeloupe, qui est comparable à un quotidien en métropole. Mais c'est valable aussi en métropole. Je veux dire, un Breton, un mec dans la montagnard. Est-ce qu'il serait pas temps de manger ou alors, éventuellement, proposition, je vais faire pipi? Alors là, j'hésite. Je sais pas si tu vas revenir, quoi. C'est juste ça. Bien une frontale par contre. Ah ouais, tu m'étonnes. Et bah, peut-être à tout de suite alors. Point Jean-Yves, je déconne, on sait plus où il est. On est dans le déni. Il y a un petit animal au minimum qui a bougé quand j'ai commencé à éclairer là-bas. Ok, cool. Je suis un peu dans le déni parce que je crois que ça a bougé beaucoup plus qu'une grenouille. Mais la moustiquaire a un effet psychologique. Ah, mais c'est passionnant. Non, mais vraiment, c'est. Par contre, arrête de faire ça, il y a toute la jungle qui rentre. Prends une décision et bon courage, j'ai envie de te dire. Bon courage. Mais gueule, mec, fais du bruit.
C'est pas la petite qui va manger la grosse? Des fois, si. Encore un biais psychologique qui flingue le cerveau. Alors que là, un jaguar peut être comme ça, tapis dans l'ombre, en train d'essayer de me buter. Même pas peur. Non mais en fait, attendez, vraiment, j'ai lu une statistique avant de partir, comme quoi il y avait 3 à 5 jaguars au 100 km². Je me suis dit, oh bah ça va. Mais quand tu fais les calculs, 100 km² c'est 10 par 10. Imagine, t'en as 5, ça fait 1 tous les 4 km². Un carré de 2 km sur 10 km, c'est énorme. Ouais, je parle fort parce que j'ai envie de les faire fuir. Non mais c'est pas possible. Le journaliste qui a écrit ça, il était pas conscient, il était pas là en fait. C'est bon, j'ai survécu. Bien joué mec. Et c'est pas fini tout ça parce qu'on va dormir après là. Donc, Alors, le réveil, j'y ai pensé, je me suis dit, cloche, petit coup de griffe dans le dos. Oh. De toute façon, il va m'entendre lui. Je crois que dans ton sac, il y a tout ce qui What's est in my bag? ration de l'armée. Qu'est-ce qu'on a? Des rillettes de saumon à la nette. De la marque Enaf. Il y en a jusqu'en Guyane. Fun fact, on n'est pas très loin de la commune qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a un Super U là-bas. Dans ce Super U, je pense que c'est le seul endroit dans cette région de la Guyane où tu peux acheter ce qu'on appelle communément une PlayStation 5. Tu peux annoncer le prix de la PlayStation 5 à Saint-Laurent-du-Maroni au Super U sans le lecteur. Et sans jeu avec une manette, je pense qu'elle était à 775 €. Voilà, et celle avec le jeu 850 €. Voilà, exact. À un endroit de la chaîne, Ouais. il y a quelqu'un qui s'en fout plein les fous. Et elle a un point commun avec un autre produit, c'est qu'elle coûte exactement le même prix que le pot de Nutella. Ah oui, c'est vrai. Il est à 700 € aussi. En vrai, c'est un sujet de fou parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est coupé de tout. La seule frontière par laquelle on peut passer et échanger véritablement avec l'extérieur d'ici, c'est la mer. Tout ça pour dire qu'il y a très peu de production, qu'elle soit informatique, enfin ne serait-ce que la bouffe, il y a très peu d'usines, de pâtés et autres. Sûr. 95% de ce que tu trouves dans les supermarchés, ils viennent pas du tout du Guyane. Et je m'attendais à ce que les supermarchés guyanais soient remplis de choses du Brésil. Oui, et pas tant des que marques ça. inconnues. Mais Ouais, non, c'est vraiment, vrai. vous allez dans un supermarché en Guyane, zéro problème. Vraiment, t'as tous les mêmes produits et tout, sauf qu'ils sont à 150 €, c'est tout. Oui. Je pense que c'est pas simple de vivre dans un pays où tout est basé sur l'importation. Heureusement, il y a, je pense, un peu de tourisme et il y a quand même le spatial qui emploie des milliers, voire dizaines de milliers de personnes et qui fait qu'il y a quand même une économie et du flux qui vient. Mais voilà, vraiment, c'est sincèrement un endroit passionnant. Et les Guyanais, vous êtes super, tout simplement. Et j'aime beaucoup, et je m'adresse aussi aux Polynésiens, parce que j'avais fait ma lune de miel en Polynésie. Les gens qui regardent la chaîne et qui sont à l'autre bout du monde, forcément, à raison, vous vous sentez très éloigné du contenu parce que c'est un contenu métropolitain. Quand on vous croise dans vos régions, quoi, on va dire, vous faites une tête. Il y a un bug. Ah ouais. Il y a un bug qui reboot. se passe. Et ça crée des bons moments. Voilà. À la caisse du Super U, j'ai croisé un abonné. Ok. Il m'a dit un truc style ça fait plaisir de te voir. Est-ce que à un moment donné, on va croquer suivant? Moi, c'est ma question. Restez. Non, vous en m'en pas. Faites autre chose de l'autre. Moi, en vrai, j'ai bien envie de tester. Parce Si que tu croques, tu vas crever. c'est plus les graines, non, que la chair. Je suis à peu près sûr que ce délire de graines sont un concentré de merde. Ah putain, il y va. Hein. Franchement, j'ai moins peur de ça que des pâtes. Parce que ça, c'est un concentré de danger, quoi. Ouais. Ok, fallait peut-être pas taper trop haut dans le piment. Ok. Allez, on va prendre du pâté Enaf. Du pâté Enaf. Putain, on est vraiment en train de faire ça en pleine forêt amazonienne, bordel. Oh, les bâtards. Je me fais démonter là. Je connais pas ce visage. Je me fais démonter, mec. Ah ouais? Je te jure. T'as croqué beaucoup de pépins, quoi. Ah, ça me donne pas envie. Fais-le. Non, vraiment pas. Fais-le. Non, vraiment pas. Je te jure, Yvan. Tu me fais confiance. J'ai pas pris de pépins, j'ai pas eu les couilles. Ça pique quand même fort. Ok, calmez-vous en fait. J'ai pas pris de... Ah putain. Il veut du pâté Enaf, une petite tartine. Oh, j'ai oublié, s'il vous plaît. Après c'est fini. Je sens plus mon visage. Tu vas voir, après ça descend jusqu'au niveau des genoux. T'as vu, c'est quand même violent. Oh, quand t'as mal, ça redescend. Ah oui. Raconte-nous ça, pourquoi t'as cet appareil photo? J'ai un petit appareil photo jetable, mais en fait, à la base, je fais beaucoup de photos. J'ai commencé il y a 10 ans, un truc comme ça, ouais. Si on veut rentrer un peu plus profondément... Ah, ça pique sa mère. Tu déconnes. C'est
Je pense que c'est au moment où j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube, j'ai commencé à me dire putain, en fait, YouTube ça serait incroyable en fait, genre si je pouvais faire ça de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit il faut que je commence par quelque chose quoi. Mon premier réflexe ça a été de me mettre à la photo parce que c'était un peu mon excuse de me dire je prends un peu de galon en image etc. sans trop pas me mettre en danger, mais je veux dire le jour où tu filmes une vidéo sur laquelle tu la postes sur YouTube, putain c'est un saut dans le vide quoi. Clairement. Socialement parlant, c'est tu vois genre est-ce que les gens que je connais vont se foutre de ma gueule, enfin tu vois c'est compliqué. Surtout quand t'es jeune et tout ça, tu sais pas trop quoi. Et donc la photo était un peu une excuse pour moi D'appréhender l'image. D'appréhender l'image en me disant ça me servira plus tard. Et depuis le début, genre j'ai commencé la photo en me disant mon goal c'est la vidéo. Genre vraiment. Ah ouais. Et ouais, je me suis mis depuis très peu de temps à la photo argentique. Et le fait est que ça c'est de la merde parce que c'est jetable, mais c'est pratique parce que ouais il y a quelque chose argentique ouais. Et c'est marrant parce que genre je me retrouve à réutiliser des trucs que j'utilisais quand j'avais 10 ans, tu vois, que je partais en vacances à Saint-Jean-de-Mont et que quand j'allais avec mon grand-père acheter des pétards dans le magasin de pétards, je prenais mes pétards en photo. J'étais trop fier de mes pétards et de mes fusées sifflantes, tu vois. Bien sûr. Qui te jugera ici? Personne. Mais j'ai encore ces photos en plus de ça, je peux les retrouver. Si tu reveux un petit peu de fusée sifflante, tu en as là. Ça ira. Tu vois, ça a duré 10 minutes. Ça, c'est un bison 4. Et donc, j'en ai racheté un il y a pas longtemps en me disant je pars en Guyane, vas-y, fais des photos. Et c'est kiffant. C'est une photo, tu sais pas ce que tu vas avoir, mais tu la prends et un mois plus tard, quand tu l'as fait développer, tu découvres ton résultat, quoi. Alors que la photo numérique, tu peux en prendre à l'infini instantanément. Aujourd'hui, n'importe qui prend des milliers de photos, on aura au moins une de bonne. C'est ça. Alors que là, 2-3 chefs-d'œuvre. Alors que là. Et là, c'est encore plus un. C'est encore plus un moment que t'as pris, tu vois. L'endroit dans le monde où tu rêverais d'aller, tu n'es pas encore été. Putain, alors ça, j'avoue, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, Australie, j'avais regardé parce que le sud de la Nouvelle-Zélande est une porte de l'Antarctique. C'est de là où des bateaux partent pour aller sur les bases qui sont en Antarctique. Oui, il y en a au moins une, il y en a plusieurs, il y en a combien ? Ça s'affiche à l'écran. Et dans cette base, il n'y a pas que des scientifiques qu'on fait bac plus 15. Parce que il faut aussi des cuisiniers, il faut aussi des bricolos, il faut aussi de... Tu vois, et à ce moment-là, quand j'étais en Nouvelle-Zélande et en Australie, je me rappelle, j'avais regardé s'il n'y avait pas des opportunités, tu vois. Je vide les poubelles pendant 6 mois, genre avec grand plaisir. Genre, mais genre vraiment, genre vivre 6 mois en Antarctique, mais tellement. C'est assez fou de voir les bases qui sont là-bas, parce que t'as l'impression de voir une base martienne dans un film. Complètement. Limite, t'as besoin de mettre ta combinaison. Ah bah ouais, pour aller pisser. Chiant. Ah, laisse tomber. Chiant. Bah, un peu comme cette nuit, ce qu'on va vivre. Ouais. Mais ça doit être passionnant de vivre pendant 6 mois, 1 an dans un truc aussi reculé que ça. Bah, bien sûr. Ça doit être incroyable. Ce qui se rapproche le plus d'une autre planète sur la planète Terre, c'est l'Antarctique. Et je rappelle la différence majeure entre l'Arctique et l'Antarctique. L'Antarctique n'est pas une banquise qui dérive. L'Antarctique est un continent terrestre recouvert de neige et de glace. C'est un vrai continent avec des montagnes, etc. Il y a des endroits en Antarctique extraordinaires, il y a des espèces, il y a de la faune et de la flore extraordinaires. Il y a une bande de terre revendiquée par la France en Antarctique. Oui, mais chacun a choisi sa petite part de gâteau, c'est ça? En fait, je crois, pour pas dire de bêtises, encore une fois, il n'y a pas Google, mais ça correspond au fuseau horaire. Comment revendiquer un territoire en Antarctique? Il n'y a aucune frontière, tu peux te baser sur rien, à part sur quoi? Le découpage fuseau horaire. Donc en fait, les premiers pays qui sont arrivés, ils se sont dit, vas-y, moi, je fais une bande qui finit à l'infiniment petit. Et donc voilà, il y a une bande revendiquée par la France. Et je dis bien revendiquée parce que je crois qu'elle n'est pas reconnue. Je crois que ça s'appelle la terre d'Adélie. Fun fact, j'avais acheté une voiture à une époque, je pouvais choisir, tu sais, maintenant tu peux choisir le département. Tu peux mettre Guyane. Oui, tout à fait, oui, absolument. Et ben j'avais choisi, je crois que c'est 986, mais je dis de la merde sûrement. Terre d'Antarctique et Adélie. Ok, génial. C'est sûr qu'il n'y a aucune voire qui a jamais roulé là-bas. Mais j'étais immatriculé. Et tu l'avais? Ah oui. Ok. Et très peu de gens m'ont dit, mais non. Moi aussi. Est-ce qu'on mange ou pas? Mais oui, je te laisse regarder là à l'intérieur de ce sac. Tortellini pur bœuf. Et puis des salades orientales. J'ai juste pas envie quoi. C'est marrant parce que c'est vraiment des trucs militaires quoi. Ça, c'est un réchaud. Super. Que demander de plus? Christophe Colomb, il avait pas ça? Bon alors on n'a pas de briquet, Yvan. C'est quoi? On a un truc pour faire du feu. Fais de l'étincelle dessus. Vas-y, t'es prêt? Vas-y. Ok, ça marche excessivement bien. Tu prends les tortellini? Bon, on peut partager. Hein. Moi, je pense que la moitié de ça, ça me va. Je prends les tortellini. Je la mets sur le grill et puis on trouve une solution quand ça sera brûlant. C'est ça qui résume peut-être nos vies, c'est on verra après. Ça te fait? Bah c'est agréable ce petit son là, c'est un son de civilisation, j'aime bien. Mais c'est super intéressant. Bah forcément. Oh, il survivrait pas de 3 jours dans la jungle. Tiens, je te donne une assiette. Quel con. Juste aïe quoi.
Là, faut mettre du gaz. Hein. Y a pas de gaz, oui. Ah voilà, y a Oh du là gaz. là 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 là. Je commence à avoir la tête qui tourne. Vas-y, attends un peu plus, comme ça fait une boule de feu. Mais C'est mon fou Dieu, ça. mais mon Dieu, mais laissez-moi mourir en paix en fait. Je l'ai fait en une fois. Ça pue le gaz. Bien sûr que ça pue le gaz. En même temps, je me sens bien. J'ai fait en une fois, je peux le refaire en une fois. Oh putain, casse les couilles. Bon alors, ma salade orientale. Franchement, ce bruit de jungle là, Ouais. c'est le même bruit de jungle que quand tu tapes bruit de jungle dans YouTube. Après, on va dormir dans la jungle, Yvan. Ça me fait 50% plaisir, 50% chier à mourir. Pour moi, tout va. C'est juste, j'ai pas envie de me réveiller en pleine vie avec l'envie de pisser. La galère. Et je vais te dire un truc, j'ai déjà envisagé ce cas-là. Et voilà Mais ce qui va se passer. toi, t'es moins haut quand même. La différence, c'est que toi, tu vas me pisser dessus, en fait. C'est la raison pour laquelle tu ne vas pas le faire. Moi, je vais le faire. Je vais sortir mon sgeg par la petite embouchure, double fermeture zip. Je vais refermer quand même pour... Parce que imagine, il y a un insecte qui rentre en même temps. Le plan n'existera pas, parce que vous n'allez pas mettre de caméra dehors. Ah ouais. Et puis je ferai pipi, c'est tout. Mais moi, c'est pas pipi qui m'inquiète, tu sais bien. Je sais. Alors, j'ai réfléchi aussi à ça, puisque tu me posais la question. Oh, galère. Voilà. Je vais prendre le petit Là, couteau, beaucoup là. plus complexe. Le petit couteau, je vais faire un trou dans ma tente. C'était bon. La vie est une question d'attente. Et franchement, là où on est, j'en avais aucune. Donc, c'est délicieux. Sachant que les rations militaires françaises dans le monde sont connues, tu vois. Parce que quand tu compares à l'Irlande, ça fait la tronche, tu vois. Ouais. Et j'ai déjà vu dans des documentaires et tout ça, c'est des trucs qui s'échangent, tu vois. Ah ouais. Genre un plat français, ça vaut quelques plats irlandais, tu vois. Et dans des bases et tout ça, tu vois, t'as souvent des rencontres. les trucs de l'ONU et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon père m'avait raconté que pendant son service militaire, donc il est parti en mission et tout ça, puis ils leur ont filé des packs comme ça de bouffe. C'était des packs de la Seconde Guerre mondiale qui n'avaient pas été renouvelés. Donc il y avait marqué Wow. genre péremption dans les années 50. Quoi. Waouh. Et il est encore vivant. Ah écoute, il se porte très bien, hein. Petit papounet, qu'on salue. Messieurs, dames, on va monter dans nos tentes respectives Oui. et puis on va dormir avec Jean-Yves. Ah. On a l'impression que la température n'est pas redescendue. Le pourcentage d'humidité s'affiche à l'écran quand même, on rappelle. Je suis moite depuis ce matin, quoi. Je trouve qu'on avait quand même une belle énergie malgré les conditions Le météorologiques. piment nous a remonté un peu. Tout à fait, c'est limite si je suis obligé de prêter l'oreille tellement il y a du bruit dans la jungle, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai. Ces micros isolent bien, mais c'est le bordel. Allez, on y va. Alors, non, parce que forcément 2 jours c'est toujours plus pratique. Moi, j'ai plus du tout envie, là, je vous le dis honnêtement, Ah ouais j'ai plus du tout envie de dormir là, ouais. C'est le moment d'aller dans sa moustiquaire. Ok. Ok, il y a des bêtes de fou. Il n'y a aucun monde dans lequel on ramène pas des insectes dans notre tente. On y va, on se pose pas de questions. Son échelle. J'ai une trentaine d'insectes. Ouais, ouais. Ah, je vous avais oublié, vous. J'ai plein d'insectes, là. Regardez. Oh, la vache. Un de moins. C'est bon, là, j'ai plus envie, là. Défi de merde. Et vous qui regardez cette vidéo dans votre canapé, profitez bien. Il fait une chaleur. Un peu ou pas allongé? Non, alors par contre, c'est vrai, t'as raison. Faut voir les points positifs, je suis vachement bien. Ça va, c'est limite niveau taille pour moi. Les amis, on vous tient au courant de la nuit, mais je pense que ça m'étonnerait qu'après ce cut-là, il y ait le réveil. Peut-être. Le bruit est fou. Bon bah bonne nuit alors, et merci pour aujourd'hui. Bonne nuit. Allez, salut, on fait ça pour vous, hein. Allez, ciao, ciao. Une heure du matin, ça pleut à torrent. Et Yvan, je sais pas où il est. La tente qui est au-dessus de moi est en train de se charger d'eau et j'ai des poches d'eau des deux côtés et ça alourdit l'ensemble et je pense que ça va pas tenir au bout d'un moment. Ça fait des énormes poches d'eau, je suis obligé de les vider genre vraiment toutes les 5 minutes. C'est la merde. Yvan, c'est la merde, je vais tomber je pense, il y a trop d'eau. Oh putain. Pas encore, mais je pense qu'elle va s'effondrer. En gros, j'ai des poches d'eau des deux côtés. Il y a trop de poids en fait. Oh putain! Ah, je viens de voir sous mes yeux. Ok, j'ai 2 cm d'eau dans la tente. Donc là, la poche d'eau, c'est moi. Ça commence à être marrant. Ah, fait chier, il y en a tellement. Je suis désespéré là. Yvan, une petite randonnée dans la jungle de nuit pour rejoindre le campement de la prod, ça te dit? Ce serait triché, non? Non. Eh ben on échange de tente alors.
Puisque t'es si malin. Ah moi j'ai les pieds mouillés depuis tout à l'heure. Hein. Mais là c'est pas les pieds, je baigne là. Après elle est bonne hein. Les arceaux, il y a plus d'arceaux. Je peux pas la faire toute seule cette randonnée Yvan. J'ai des ponchos pluie. J'en ai 2. On a des lampes torches, ça se fait. Et on aura quand même dormi 24 heures dans la jungle, puisqu'ils sont aussi dans la jungle. Je triche pas. Les gens comprendront. Tu sais, Bear Grylls, quand c'était compliqué, il allait à l'hôtel là. Et puis il montrait pas au montage. C'est faux! Je suis au bain-marie là! Je suis une recette de cuisine! Je suis trempé comme quand on prend sa douche! Ouais, il est tout mon pantalon. Mais mais t'as vraiment aucune capacité à te mettre à la place des autres! L'avantage c'est qu'on a toujours pas entendu de clochette! Allez, on essaye de s'endormir. Non! Ah si, si. 1-1! Perdu! Dommage! Bien essayé! Il y a rien comme nous. Mais mec, mais quand tu vas voir la vidéo... Je te laisse une chance. Si je me réveille et que le plafond il est à ça de moi, je revide pas tout sur mon lit. On fait comme ça alors. Ouais, bah à tout à l'heure. Il va. Ma tente se remplit d'eau. Ah oui, il y a des insectes qui rentrent aussi, des nouveaux. Ah bah si, c'est possible. J'ai fait l'appel et il y a des nouveaux gars. Yvan, je vais affronter l'Amazonie pendant la pluie là, à pied là. Mais je trouve ça quand même assez courageux de ma part au final. Il faut que je marche dans la forêt de nuit, c'est une belle aventure. Ouais, on va juste dans la jungle à un autre endroit, c'est tout. Moi j'aime bien que la vidéo se finisse comme ça. Bon, je rassemble mes affaires et on reste dans la jungle, mais on va au campement prod. Et en vrai je le fais aussi beaucoup parce que la petite expédition dans le noir sous la pluie à 1h du, là j'aime bien. Ah moi ça tu vois, ça me donne un peu de force même. What? Ah, ça m'est tout tombé dessus. Ah c'est terrible. What the fuck? Je suis, bah mec, mais regarde. Mais regarde. Regarde. Ah ouais, t'es mouillé. Bah oui, je suis mouillé, ouais. Mais je suis toujours là pour toi. Moi, je serai toujours là pour toi, moi. Parce que j'ai mon. Bah oui, mon mais pas de oreiller soucis. à Mais bah oui, faut que tu protèges ton oreiller. Bah oui, Faut qu'il reste sec sous ton pancho. absolument. Eh oui, mais c'est moi qui tiens mon petit confort dans l'histoire. Oh, regardez-moi cette scène. Il protège son oreiller. Pauvre chou. Vas-y, Naruto, là. Ah non, attends, j'ai oublié mon cache-œil. Ah. Ça aurait été dommage. Regarde, c'est à cause de cette pute, là. C'est à cause de ça, là. Waouh. Il est 2h du matin. On est au milieu de la forêt amazonienne. C'est désagréable comme moment. C'est sûr que tu vois rien. Allez, direction le campement de la prod. Et il faut pas se perdre. Hein. Parce que alors là, il y a ni Nico ni Mathieu là. C'est parti pour la randonnée dans la jungle. Les petits plugiotes, elles font le cas. Oui, regardez, la prod a mis des petites lookouts au cas où on a un problème. Oh, les survivants. Oh, j'ai vu des yeux, je te jure, j'ai vu des yeux. Oh, la dinguerie, j'ai vu 2 yeux. Assez proches, donc ça m'a rassuré. Je me dis, c'est une petite tête. Voilà. On a atteint le campement de la prod. We made it. Ah putain, rentrons à la maison, on est pas fait pour ça. Bonjour. Bon. On part dans 3 heures, il faut qu'on range tout le camp et qu'on rende à la nature cet endroit aussi propre qu'on l'a trouvé. J'ai trouvé des mueslis de survie. Trouver des mueslis dans un arbre à muesli. Oui, avec des pépites de chocolat. Ah ouais, c'est une espèce hyper rare. Merci d'avoir regardé. C'est pas une alarme incendie, ça doit être un criquet, mais c'est une dinguerie là. Wow, C'est n'importe quoi. c'est fou. J'imagine que c'est un insecte. C'est pas un oiseau, j'en sais rien. Je sais même pas à quoi ça me fait penser. Moi, une scie sauteuse, une scie circulaire, tu vois, une scie circulaire. J'entends mon père qui est en train de bricoler dans le garage. Tu vois. Et ben c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Il va se remettre à gueuler, donc je vais vite finir. Téléchargez World of Tanks et World of Warships dans la description. Les 2 jeux sont à 59 € chacun, c'est faux. Ils sont gratuits. Quelle aubaine. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Diaporama de fin de vidéo. Love is holding all the cards.